bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va traiter d'un tour que j'ai intitulé le Club des 5. Alors originellement, j'ai vu ce tour sur la chaîne de Chris Magic. Alors si vous ne connaissez pas Chris Magic, le lien de sa chaîne est en dessous dans la description. Le tour sur la chaîne de Chris originellement s'appelle Are You a Good Observer? Moi j'ai changé le titre parce que je travaille avec des 5 de carreau, des 5 de trèfle. J'ai mis le Club des 5. Alors j'ai demandé à Chris s'il savait de qui était le tour et il ne le sait pas, donc moi non plus je ne sais pas de qui est ce tour. Si vous le savez par contre, lâchez-nous l'info dans un commentaire. J'ai énormément retravaillé sur cette routine, non pas parce qu'elle n'était pas bonne, simplement dans l'exécution que j'en ai vue faite par Chris, il y avait quelques mouvements qui ne me convenaient pas, qui ne convenaient pas à ma manière de faire de la magie, donc j'ai changé quand même pas mal de choses. Notamment à la fin, je donne les cartes à examiner, ce qui n'est pas le cas dans la routine de Chris. Enfin, vous verrez tout ça dans la démonstration. Voici tout de suite le tour. Bien, alors ce tour se fait avec deux petits paquets de cartes. Ici, des 5 de carreau, on appellera les cartes rouges, et ici, des 5 de trèfle, que l'on appellera les cartes noires. Si je prends une carte rouge et une carte noire, et que j'intervertis, carte rouge dans les noirs, carte noire dans les rouges, simplement en faisant ce petit geste, ici, j'ai volé la carte rouge qui était dans les noirs, et toutes les rouges sont à nouveau réunies. Ce qui peut paraître complètement fou. Ici, on va faire la même chose avec les noirs. Petit geste magique. Et toutes les cartes noires, évidemment, sont à nouveau réunies. Non mais vraiment, toutes les cartes. Alors vous allez me dire, c'est assez simple à faire ça pour un magicien. Vous voulez qu'on fasse plus fort? On peut faire plus fort. Regardez, on prend une carte rouge que l'on pose ici sur la table. Dans la main, il me reste donc 3 cartes rouges. Je prends une nouvelle carte rouge que je pose ici sur la première. Dans la main, il me reste donc 2 cartes rouges que je vais égaliser et poser sur la table. On fait pareil avec les noirs. Carte noire qu'on va poser ici. Dans la main, il me reste 3 cartes noires. Carte noire que je pose ici sur l'autre. Et ici dans la main, il me reste donc 2 cartes noires que je vais prendre et poser sur les rouges. Donc si je retourne le paquet, les cartes noires se retrouvent sous les rouges. Vous suivez, 2 cartes rouges, 2 cartes noires. Je fais simplement ce geste, hop. Et là, je viens de voler les 2 cartes rouges qui étaient sur la table. Ça paraît dingue. Bon, je vais aller reprendre les 2 cartes noires en contactant juste les cartes comme ça. Et là, j'ai repris mes 2 cartes noires qui étaient sur la table. Donc, on a à nouveau 2 cartes rouges, 2 cartes noires. Maintenant, on va voler les 2 cartes noires qui sont ici. C'est vraiment incroyable, mais ça marche. C'est complètement fou. Alors, vous allez me dire, pour aller reprendre les 2 cartes rouges, c'est toujours pareil. On contacte les cartes. Et on a retrouvé nos 2 cartes rouges. Donc 2 cartes noires et 2 cartes rouges. C'est incroyable. La question qui va se poser maintenant, c'est est-ce que les 2 cartes rouges et les 2 cartes noires sont toujours en place ou est-ce qu'elles se sont interverties? En fait, non. Parce qu'ici, il n'y a plus de cartes rouges ni de cartes noires, puisqu'on a les 4 as. Merci beaucoup. Vous pouvez examiner les cartes, parce que ce sont des cartes qui sont complètement normales. Merci de m'avoir suivi. Voilà, vous venez de voir le Club des 5. J'espère que ce tour vous aura plu. Si vous avez des commentaires à faire ou même des améliorations à apporter à cette routine, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est grâce à vous que j'avance. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Ciao!